Nous avons parfois des réactions, des attitudes et des comportements bien bizarres face à certaines situations. Donc je fais cette vidéo pour parler de deux réactions, de deux comportements assez bizarres que je constate et qui nous caractérisent en fait. À la fin de la vidéo, je vais donner en fait une leçon qui selon moi est importante de comprendre et d'intégrer dans la vie de tous les jours si on veut que ça aille bien pour nous et pour les autres. Donc pour parler de ces deux comportements, je vais prendre deux histoires. C'est deux histoires en fait que j'ai personnellement vécues. Alors le premier comportement dont je vais parler, c'est celui de la gratuité sélective. Et pour illustrer cela, je vais parler de l'histoire de François. François, c'est quelqu'un que je connais, il est infirmier. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le gratuit. Il aime quand les choses sont gratuites. Et il est quand on va peut-être dans un magasin et qu'il y a une dégustation gratuite, il aime venir déguster. Quand un nouveau restaurant ouvre et que peut-être le premier jour c'est dégustation gratuite, il vient, il est toujours présent et il affirme, il le dit haut et fort que j'aime le njor, j'aime le gratuit. J'étais avec lui dans une région où en fait le week-end, le bus était gratuit. Le vendredi, entre vendredi 18h et dimanche minuit. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait toujours, s'il veut faire des sorties importantes pendant la semaine, il ne sortait pas, il attendait le week-end parce que c'est gratuit. Parce qu'il aimait profiter de ce qui est gratuit et il ne le cachait pas. Il y avait avec les opérateurs téléphoniques parfois la nuit, à partir d'une certaine heure, minuit, les appels étaient gratuits vers des numéros qu'on appelait numéros préférés. Lui, il attendait toujours ces heures-là pour passer ses appels. Il restait éveillé, il a sommeil. Parfois, il dormait même et il programmait le réveil qui va le réveiller à minuit pour qu'il puisse passer son appel parce que c'est gratuit en ce moment-là. Donc, vous comprenez donc que François, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le gratuit. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose lorsque François, en fait, c'est un infirmier. Dans son hôpital où il travaille, à un moment, il y a une épidémie qui s'est répandue, qui a posé beaucoup de problèmes. Des gens mouraient, des gens tombaient malades. Et là, l'État a subventionné en fait le traitement. C'est-à-dire que le médicament qui devait soigner l'épidémie ou alors plutôt ralentir la progression, c'est un médicament qui devait coûter normalement cher, équivalent à peu près de 20 000 francs CFA par dose. Et puisque c'est cher pour la population, l'État avait décidé de subventionner ça. Donc, ça fait qu'eux, en tant qu'infirmiers, on leur a donné un stock de médicaments qu'ils devaient partager aux patients. Quand on a diagnostiqué un patient, on lui dit, OK, pour ton traitement, tu auras droit à ce médicament. Voilà, on te le donne gratuitement. C'est l'État qui a subventionné. Mais curieusement, ce que François a fait, c'est que quand il diagnostique un patient, au moment de lui donner le traitement, ce n'était pas gratuit. Il demandait au patient de payer 1000 francs, 2000, parfois 5000. Ça dépendait du patient et ça dépendait de si selon lui le patient était quelqu'un qui avait les moyens ou pas. Et quand je l'interpellais, je lui demandais mais pourquoi tu fais payer au patient? Il dit mais non, on ne va pas quand même leur donner ça gratuitement. Ils ont fait quoi pour avoir ça gratuitement? Et c'est là où donc je me pose des questions. On est en train de parler de quelqu'un qui aime ce qui est gratuit, qui ne fait que ce qui est gratuit. Mais le jour il se retrouve de l'autre côté où c'est lui qui doit rendre les choses gratuites pour les autres. N'ayant rien à perdre, il refuse tout simplement. Il faut que ce soit payant parce qu'il ne veut pas que les autres profitent de quelque chose gratuitement. Ça, c'est une première attitude qui me surprend. Et cette attitude que François, que mon ami François possède, je crois que plein d'entre nous, nous l'avons. C'est la première attitude dont je vais parler dans cette vidéo. La deuxième attitude, pour aller rapidement, c'est en fait la méchanceté unidirectionnelle. Et là, je vais raconter l'histoire d'une dame qui est secrétaire dans une université. Donc, un jour, j'allais dans une université accompagner une personne que je connais pour aller récupérer un document administratif important. Donc, pour récupérer ce document, il faut constituer un dossier et amener ça dans le bureau de la secrétaire. Elle examine si tout est conforme, elle te remet le document. Alors, dans le bureau de la secrétaire, c'est une femme qui, quand vous arrivez, elle vous fait attendre dehors. Et dehors, en fait, il n'y a pas de chaise pour attendre. Il y a le soleil. Vous restez debout sous le soleil. Elle ne vous reçoit pas tout le temps. De temps en temps, elle sort, elle prend deux personnes, elle vous gère, le reste vous attendez. Ça fait que tu peux arriver à son bureau à 8h et après elle te reçoit même à 14h. Oui, juste pour un petit document, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. Et à l'intérieur, elle cause avec ses collègues, elle cause au téléphone, elle ne se gêne pas. Et quand elle te reçoit, quand elle fouille ton dossier, elle se rend compte qu'il y a une pièce qui manque ou il y a une petite erreur, elle est capable de te renvoyer, de te demander de revenir un autre jour. Donc ça fait donc que pour aller la voir, il faut avoir de la témérité, il faut être psychologiquement préparé.
Donc, j'étais allé accompagner une personne qui allait chercher dans ce document-là. On est arrivé chez elle, on est entré, enfin après avoir attendu, je vous épargne les détails. Quand on arrive donc devant elle, elle était en train de causer avec sa collègue. D'abord, elle ne nous recevait pas, on a attendu devant elle peut-être 5 minutes. Elle causait avec sa collègue. Mais ce qui m'a intrigué, c'est de quoi est-ce qu'elle parlait avec sa collègue de bureau. En fait, elle s'exclamait à sa collègue, elle racontait une histoire que sa nièce a vécue ou une histoire qu'elle-même a vécue. Et elle s'exprimait en disant que les gens sont méchants, l'homme est mauvais. Et elle semblait vraiment se plaindre de la méchanceté des gens. Et c'est là où moi ça m'a interpellé, je me suis dit mais attends, donc toi tu es capable de dire que les gens sont méchants, le traitement que toi tu infliges aux élèves qui viennent chez toi, c'est ça la méchanceté. Les gens viennent te voir, tu les fais attendre debout sur le soleil, tu es méchant, tu ne reçois pas, les gens viennent, ça ne te dérange pas que quelqu'un vienne à 8 heures, tu le reçois à 14 heures, tu n'as aucun cœur, tu ne manifestes aucune compassion envers eux. Mais après, toi, tu es capable de dire que quelqu'un d'autre est méchant jusqu'à t'en plaindre. Ça, c'est la méchanceté unidirectionnelle dont je voulais parler dans cette vidéo et qui m'a vraiment surpris. Donc, pour résumer, à travers ces deux attitudes, à savoir la gratuité sélective et la méchanceté unidirectionnelle qui nous caractérisent, je crois bien savoir que vous reconnaissez ce que je dis ici autour de vous. J'aimerais passer un message. Le message, en fait, c'est j'aimerais qu'on comprenne que le monde ne peut être que ce que nous sommes. Si nous voulons que le monde soit un meilleur endroit pour vivre, il faut que nous incarnions les valeurs que l'on veut voir dans le monde. Si on veut que le monde soit un endroit doux, soyons doux. Si on veut que le monde soit un endroit de paix, soyons paisibles. Tout commence par nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va appuyer un bouton et tous les humains vont devenir comme vous voulez. Commencez par être le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en réalité, c'est même démontrer que face à quelqu'un de méchant, je prends cet exemple, si tu affiches une attitude gentille, il y a des chances que tu l'influences et que la personne devienne aussi gentille. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas simplement un fantasme, mais c'est quelque chose de réel. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, vous pouvez le communiquer aux autres et faire que les autres se comportent envers vous comme ça vous correspond. Donc, c'est ça le message que je voulais passer dans cette vidéo. S'il vous plaît, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de dire des choses que nous-mêmes nous n'incarnons pas. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.